Bonjour. Libération en a hébergé les auteurs. Le journal raconte aujourd'hui le nouveau numéro de Charlie Hebdo. Après la sortie exceptionnelle du 14 janvier, l'équipe a traversé un long tunnel de doutes, de peurs, de projets et finalement trouvé la ligne. Faut qu'on parle du retour de Charlie, mais pour dire que Charlie recommence à faire son travail contre la bêtise, contre le FN, a dit Luce. Patrick Pelloux a eu du mal à écrire, hésitait à reparler de l'attentat, choisit finalement la grippe. D'autres articles et dessins portent sur Syriza, DSK, le salon de l'agriculture. Mais il ne faudrait pas s'y méprendre, l'hebdo n'est pas sur les rails. On est un peu coincé, d'Iris, tout le monde attend de nous qu'on refasse Charlie, mais les gens ne se posent pas la question de notre état d'esprit. Ils pensent qu'on est de bons petits soldats de plomb, prêts à sortir de la tranchée quand il faut pour refaire le journal, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'on a dû encaisser. 7 semaines après, la tragédie pose encore de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne la radicalisation des jeunes. La Croix s'est rendue en prison car le ministère de la Justice a choisi 2 associations pour tester un programme qui préviendrait l'endoctrinement des détenus. Il s'agit de repérer en comparant les informations. Un prisonnier peut paraître modèle, mais être pour autant fiché au renseignement. Il s'agit aussi d'accompagner, de déstigmatiser, de fissurer les convictions souvent complotistes. Mais en dehors de la prison, il y a la toile et la propagande qui rôdent. C'est une enquête du Monde. Depuis un an, les vidéos de propagande de Daesh se sont multipliées. Elles appellent à commettre des attentats, montrent des décapitations, demandent aux spectateurs de rejoindre les groupes armés. Elles passent par des réseaux qui effacent les traces, mais elles tombent sous le coup de la loi française pour incitation à la haine. Pourtant, elles ne sont pas systématiquement supprimées par les hébergeurs. Au ministère de l'Intérieur, on réfléchit à sensibiliser mieux les piliers américains du web et on développe de nouvelles techniques d'enquête. Dans le Figaro, ce mercredi, on reparle des frondeurs et du piège dans lequel se trouve le gouvernement avec ses projets de réforme discutables. Dans le Parisien aujourd'hui en France, on vous dispensera des conseils conso avec un dossier sur les détecteurs de fumée et un autre sur les plats préparés qui ne seraient pas si mauvais pour la santé et la ligne. Ce qui agit aussi sur la ligne, c'est le rire et en plus ça envoie valser les terroristes, nous rappelle-t-on dans l'Humanité. Bonne lecture, à demain.